Bonjour, nous parlons de Padlet aujourd'hui. C'est un outil en ligne. J'y accède donc à l'aide d'un navigateur tel que Firefox par exemple. En tapant Padlet dans la barre de recherche, je vais pouvoir accéder directement au site dédié. Je crée un compte où je me connecte à celui-ci s'il existe déjà. À l'ouverture du site, je me trouve directement sur mon tableau de bord. Je vais pouvoir créer mon premier Padlet en cliquant sur le bouton rose en haut à droite. En cliquant sur la petite roue dentée en haut à droite toujours, j'accède aux paramètres que je vais pouvoir modifier. Le titre, une description, je peux choisir la manière dont seront disposés les différents éléments sur le Padlet, sélectionner un fond d'écran, puis une icône. J'indique si le nom de l'auteur doit apparaître sur chaque publication. J'autorise ou non les commentaires. Et enfin, je choisis ce qui devra être tapé dans une barre d'adresse pour accéder à ce Padlet. Je clique sur Sauvegarder pour enregistrer tous ces nouveaux paramètres. Mon Padlet est maintenant prêt et je peux y déposer des publications à l'aide du bouton plus en bas à droite ou plus simplement par un double clic n'importe où sur mon espace de travail. Cet espace me permet de déposer différents documents afin de les partager avec des personnes que je pourrais aussi autoriser à publier d'autres ressources. Nous allons maintenant voir le type de ressources que nous pouvons déposer sur un Padlet. Tout d'abord, on peut y mettre un texte, plus ou moins long. Un double clic sur le Padlet, un titre, puis le texte. Un simple clic et glisser me permet de positionner les différents éléments comme je le désire. Il est aussi possible de déposer des documents de différentes natures à partir du disque dur de mon ordinateur. Toujours un double clic sur le Padlet, puis je clique sur les icônes qui me permettent d'y ajouter une pièce jointe. En cliquant sur Choisissez un fichier, je vais pouvoir sélectionner le document que je désire importer. Je clique sur OK pour valider et mon image est à présent déposée sur mon Padlet. Je peux aussi importer des fichiers par simple glisser-déposer de mon explorateur de fichiers directement vers le Padlet. Lorsque le document apparaît sur le Padlet, un simple clic sur celui-ci me permettra de faire une lecture en pleine page. En cliquant à côté du document, je ferme celui-ci et reviens sur mon espace de travail. Après avoir déposé des documents provenant de mon propre ordinateur, je vais pouvoir aller chercher des ressources se trouvant sur Internet pour les mettre aussi à disposition sur mon Padlet. Il suffit pour cela de copier l'adresse URL de la ressource, puis de la coller dans Padlet et enfin de valider. La première ressource Internet que j'ai choisie était un site web. Pour la deuxième, je vais choisir une vidéo hébergée sur YouTube qui sera alors directement lisible dans le Padlet. Il suffit de procéder comme précédemment en faisant un copier-coller de l'adresse URL. À partir du Padlet, si je veux accéder à ces ressources, un simple clic sur le site web ouvre un nouvel onglet vers celui-ci. Pour la vidéo, je peux la lancer directement dans le Padlet et éventuellement la visualiser en plein écran. Bon, je crois qu'on a fait le tour de ce que l'on pouvait déposer sur un Padlet. Je vous ai montré que l'on pouvait y placer des ressources issues d'un ordinateur ou d'Internet et des documents de différents types, tels que texte, images, vidéos, sites web, par exemple.
Alors, comment mettre en place la collaboration sur un Padlet? Il faut tout d'abord regarder au niveau du menu Partager la manière dont le partage se fera. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Le Padlet privé, où moi seul et les collaborateurs désignés pourront accéder. Ensuite, la protection par un mot de passe. Les utilisateurs devront connaître le mot de passe pour accéder au Padlet. Le troisième, le mode secret. Personnellement, c'est celui que j'utilise le plus. Ainsi, le Padlet n'est pas visible dans les espaces publics, mais toute personne ayant l'URL peuvent y accéder. Et enfin, le mode public qui permet à toute personne de visualiser ce Padlet. Après avoir choisi le mode de partage, il me reste encore à valider les autorisations. Je peux simplement autoriser mes collaborateurs à lire le Padlet, ou à poster des ressources, ou enfin à lire, déposer des ressources et même modifier les documents des autres collaborateurs. Je fais mon choix et je ferme le menu. Pour permettre à des personnes de venir travailler sur mon Padlet, il faut que je leur transmette l'URL de celui-ci. Pour trouver cette adresse, je retourne dans les paramètres et tout en bas, j'y retrouve l'adresse complète que je devrais diffuser. Je peux aussi trouver l'URL dans la barre d'adresse de mon navigateur lorsque je suis sur le Padlet. C'est donc en tapant l'adresse du Padlet que je vais pouvoir y accéder. Ainsi, lorsqu'une personne autorisée déposera une ressource sur le Padlet, les autres collaborateurs verront quasi instantanément celle-ci apparaître sur l'espace de travail. On peut travailler sur un Padlet avec à peu près tous les types d'appareils. Je vous montre ici un ordinateur Windows, un Chromebook, une tablette iPad et un smartphone Android. J'accède au Padlet sur mon Chromebook en tapant l'URL de celui-ci. On peut ainsi voir que les posts que je réalise sur l'ordinateur de premier plan apparaissent immédiatement sur l'ordinateur du second plan. Je vais pouvoir procéder de la même manière sur l'iPad et sur le smartphone, soit en utilisant un navigateur comme Safari, Firefox, Chrome ou autre, ou encore en utilisant l'application Padlet que j'aurai préalablement installée. Je peux aussi créer un Padlet sans créer de compte. Il suffit de vous rendre sur le site Padlet, en haut de cliquer sur Pour l'école, puis en haut toujours Créer un Padlet. Vous pouvez personnaliser votre espace de travail et enfin, il vous suffit de transmettre l'adresse URL à vos collaborateurs pour que ceux-ci puissent y accéder et y déposer à leur tour des ressources. Attention à bien noter l'adresse du Padlet, l'URL, si vous voulez y accéder à nouveau plus tard. Maintenant, l'intérêt de créer un compte, c'est de pouvoir retrouver facilement tous ces Padlets sans avoir besoin de mémoriser l'ensemble des URL. Pour terminer, je vous montre quelques utilisations possibles d'un Padlet. Le premier exemple, lors d'une formation, le Padlet nous permet de déposer en un seul endroit un ensemble de ressources qui seront accessibles facilement pour tous les participants. Un deuxième exemple, un travail réalisé par des élèves de 3e sur les diplômes préparés en lycée. Chaque binôme a travaillé sur le contenu d'un diplôme en particulier et tous les travaux ont été déposés sur un Padlet commun. Ainsi, l'ensemble de la classe peut avoir accès à toutes les données. Le troisième exemple porte sur le retour des élèves après une visite d'entreprise.
Chaque groupe s'est vu confier une partie du compte rendu, l'ensemble est déposé sur le Padlet et nous donne ainsi un regard assez complet sur l'entreprise visitée. Un autre exemple, en 6e cette fois-ci, sur des questions difficiles. Les élèves vont proposer leurs réponses directement sur le Padlet. Leurs camarades vont visualiser immédiatement les propositions qui sont faites et peuvent ainsi être aidés à trouver de nouvelles idées. Pendant ce temps, le professeur, en direct toujours, peut trier les idées pour continuer à guider les élèves vers la bonne piste. Je trouve cette utilisation particulièrement intéressante car sur une question difficile, posée à l'oral, les élèves peuvent dans certains cas faire un blocage. En leur proposant de s'exprimer par écrit et surtout en visualisant les premières propositions de leurs camarades, la grande majorité des élèves se lancera dans des propositions. Je pense avoir fait un tour assez complet de cet outil. Je vous invite maintenant à le découvrir. À bientôt.